On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour parler et poser une question à Marwan aussi par rapport au robot. Donc, je sais que tu es très confiant au robot, moi-même j'en suis très confiant, mais pourquoi tu as cette confiance en ce robot-là? Ok, Alors, je sais qu'il est en place depuis plusieurs mois maintenant quand même, qu'on a de super résultats. On parlera pas du pourcentage tout de suite, on présentera ça plus tard. Mais pourquoi tu as autant confiance au robot? alors, j'ai autant confiance au robot, non pas parce que ça fait seulement 5 mois qu'il tourne en réel pour les investisseurs, mais plutôt parce que je l'ai testé grâce à la plateforme MetaTrader 4, d'accord. Les experts advisors, vous pouvez les tester sur votre MT4 sur la durée que vous souhaitez, d'accord. C'est-à-dire que si je veux le tester sur une durée de 2 ans, bah, ce qui va se passer, c'est que le graphique revient 2 ans en arrière, d'accord. Yes. Et lorsqu'il revient 2 ans en arrière, il va se placer à ce moment-là et il va suivre la stratégie sur 2 ans. D'accord. Il va suivre la stratégie, suivre la stratégie. Si le backtest est mauvais, qu'est-ce qui se passe? Bah, le compte crame et je le vois directement. Si le backtest est bon, il va m'afficher des statistiques que moi, derrière, je peux perfectionner, paramétrer de mieux en mieux pour faire en sorte que bah, le backtest soit de mieux en mieux. Ok. Voilà. Donc c'est aussi pourquoi j'ai une grande confiance en ce robot-là, parce que sur ces 5 mois-là, il affiche des statistiques plus qu'énormes. Regardez le Profit Factor, je vous conseille, quand vous choisissez un robot, regardez le Profit Factor, et c'est à ce moment-là vous saurez si c'est un robot qui sera rentable sur le long terme. Voilà. Ok, donc concernant les derniers backtests, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller directement sur l'ordinateur. Et Marwan, tu vas pouvoir détailler les derniers backtests, faire avoir le profit factor et vraiment montrer des détails qui peuvent faire comprendre aux personnes pourquoi tu as autant confiance, pourquoi j'ai autant confiance et pourquoi aujourd'hui, à l'heure où on parle, début octobre, ok, ça fait quand même pas mal de mois, on a combien de mois précisément? Actuellement, on est à 4 mois pile. Ok, donc 4 mois pile, début octobre. Pourquoi aujourd'hui, après 4 mois pile, on a confiance en ce robot à ce point-là? Et pourquoi aujourd'hui 70 investisseurs quasiment ont aussi confiance en ce robot-là? Donc on va aller directement sur l'ordi, Marwan, et je vais te laisser leur détailler tout. Bah écoute, je vais directement leur montrer des screens sur le PC et on va en parler un petit peu. Que voilà, j'ai fait rapidement les backtests là tout de suite. Donc, je vous les montre comme ça en direct, les derniers backtests, bien sûr. Comme ça, vous allez pouvoir un petit peu voir en direct ce que ça fait. Donc là, quand vous voyez la courbe verte chuter, bah, c'est tout simplement le drawdown, d'accord. Là, par exemple, je me mets juste là. Regardez, voilà. Ça, c'est le 3-06 2019, d'accord. Donc là, je vous ai fait ça sur l'année pour vous montrer rapidement en vidéo, hein, d'accord. Parce que bon, 2 ans, ça fait un petit peu long. Du coup, je l'ai fait sur une année rapidement pour vous montrer. Donc là, comme vous pouvez voir, par exemple, le 3-06 2019, il y a eu un petit drawdown. Donc la balance était à 2292 et l'equity à 2587. Donc c'est un tout petit drawdown de 100 euros, c'est rien du tout. Ensuite, le plus gros drawdown, je crois que j'ai repéré sur la courbe là, c'est juste là. Hop, voilà, juste ici, donc le 12-09-2019. Donc celui-là, on l'a eu en réel, d'accord. C'est un drawdown de 200 euros, d'accord. 200 euros. Bien sûr, ça c'est seulement sur la paire EuroJPY, d'accord. C'est le backtest juste sur EuroJPY parce que forcément la stratégie, je la teste sur chaque paire pour avoir individuellement chaque résultat. Ça c'est super intéressant, ça permet vraiment d'avoir tout ce qu'il faut, tout simplement par rapport aux résultats et les détails. Donc, Euro USD, je l'ai fait aussi, bien sûr. Après, le drawdown est encore plus faible sur Euro USD, hein. La volatilité est beaucoup moins élevée que sur Euro JPY. Ça, je pense que vous le savez. D'accord. Donc là, comme vous pouvez le voir, on a atteint un drawdown de 2643 à 2300, donc un drawdown de 340 euros qui représente pratiquement sur un capital de 2000 euros, hein, toujours se placer sur un capital de 2000 euros. Parce que là, forcément, avec les intérêts, la chute est beaucoup moins élevée, hein, forcément. Mais si on compte sur un capital de 2000 euros, c'est une chute de 342 euros, donc ça aurait chuté à 1660 euros à peu près. Et ça représente à peu près 22% à peu près de drawdown, d'accord. Donc 400 euros, c'est qu'est-ce que je raconte? 500 euros, c'est 25%. 400 euros, c'est 20%. Donc un petit peu moins
de 20% de drawdown, donc 17-18%. Voilà, 17-18% pour EuroJPY, d'accord. C'est pour ça que je vous annonce 50% de drawdown sur le capital de 2000 euros maximum, parce que avec EURUSD, voilà, je mets toujours des résultats un peu moins bons, comme ça, il n'y a pas de surprise tout simplement. Mais dans le cas où vraiment on regarde que ces résultats-là, sur 2 ans, on a un drawdown EURUSD plus EuroJPY qui atteint maximum les 54% exactement. Voilà. Et donc c'est une sécurité assez fiable quand même sur 2 ans. Voilà, là je vous les ai refait un petit peu les backtests, et comme vous pouvez voir, avec juste EuroJPY, on dépasse pas ça, et les profits sont assez conséquents. Donc en 10 mois, on a fait juste sur EuroJPY, on a fait à peu près 750 euros, d'accord. Donc depuis début d'année à peu près. Après, voilà, c'est des paires complémentaires, donc elles permettent de faire 20% en étant ensemble, d'accord. Et voilà. Donc c'est à peu près tout, donc par rapport à ce que je disais. Donc voilà, je vous ai montré un petit peu le backtest. Là, vous pouvez voir un petit peu les volumes donc de lot ouvert, tout simplement. Donc 0,11. Voilà, ça c'est le plus gros lot ouvert. Ici c'est 0,11. Ici le plus gros lot ouvert c'est 0,08. Voilà. Et ici le plus gros lot ouvert c'est 0,08 aussi. Donc on va avoir le rapport dans quelques minutes. On va pouvoir voir le rapport ensemble. Donc dans une semaine là, on va clôturer ça et on va pouvoir directement voir le rapport juste ici, d'accord. Pour l'instant le rapport il n'est pas encore affiché, étant donné que c'est pas fini. Ensuite au niveau voilà, vous pouvez voir ici tous les ordres faits par le robot. Donc modification de TP, de SL, etc. Voilà, ça c'est l'historique en quelque sorte. D'accord, donc actuellement, voilà, il est à 2750 euros le solde, vous voyez, le profit, donc 750 euros. Et là, il y a des ordres qui sont en cours, donc avec des modifications de TP, de SL, etc., pour aller chercher des gains encore une fois. Voilà, donc on attend donc le graphique continue, la date continue, 3/10/2019 actuellement. Donc là, on va pouvoir avoir le rapport. Comme ça, vous pouvez voir directement ce qui a été fait sur EuroJPY. Voilà. Donc on se retrouve à tout de suite. Voilà, donc là, ça vient de clôturer, les amis. Donc le 10-10, donc le petit drawdown qu'il y avait, forcément, il n'a pas eu le temps de pouvoir clôturer, étant donné que le backtest s'est terminé là. Donc il a clôturé le drawdown en négatif, forcément. Donc voilà, on est passé de 2760 à 2740. Donc voilà, il y a juste sur la fin du backtest. Voilà, étant donné qu'il y avait un petit peu de drawdown, ça a bouffé un petit peu le profit. Mais allons-y, allons voir le rapport. Donc qu'est-ce qu'il nous raconte? C'est ça qui va être intéressant, ok? Donc dépôt initial, comme vous pouvez le voir, 2000 euros, donc profit total net 740 euros, d'accord. Donc là, il y a eu une petite erreur à la fin qui a fait que ça a fait du négatif, forcément. D'accord, donc là, le facteur de profit de 1,80 sur EuroJPY, d'accord. Donc le facteur de profit est augmenté avec EuroUSD, forcément, et aux alentours de 2 à 2,50 en fonction des comptes, tout simplement. Voilà, en fonction de la vitesse. Donc là, la chute absolue est de 195,61, donc total des trades 746. Voilà. Donc là, vous pouvez voir un petit peu les statistiques, tout simplement. Gains par trade, gains consécutifs, etc. Perte consécutive 2, gains consécutifs 5. Chute maximale 433 euros. Voilà, la chute maximale est juste là, 433 euros. Donc par rapport au capital, c'est 17,58%, parce que le capital est en augmentation constante, d'accord. Et ici, voilà, si on se base sur un capital de 2000 euros, voilà, on a une chute de 21% à peu près. 21%, donc un petit peu comme ce que je vous dis tout le temps. Donc EuroJPY à peu près 21%. EuroUSD est à peu près équivalent, donc quand on est sur 2 ans, d'accord, donc ça fait à peu près 54-55% maximum de drawdown, d'accord.
Donc c'est plutôt sécuritaire, hein. Après, bon, le facteur de profit, je vous l'accorde, il est un petit peu plus faible sur EuroJPY parce que forcément, il y a beaucoup plus de volatilité, elle est plus compliquée à trader, d'accord? Après, voilà, elle est faussée un petit peu sur la fin du backtest, étant donné qu'on clôture toutes les dernières positions en négatif. Donc voilà, sinon, ça serait plus sur les 1,90. Les 1,90, parce que je l'ai déjà testé plusieurs fois. Il est plus dans les 1,90 d'accord. Après, Euro USD est un peu plus élevé, il est à 2,10, 2,20 le facteur de profit. Donc voilà, en moyenne, on est sur un facteur de profit équivalent 2, donc c'est plutôt cool. Voilà. Ensuite, voilà, vous pouvez voir un petit peu les stats directement, hein, donc, voilà. Et puis c'est à peu près tout. Voilà. Donc, je vous souhaite une excellente journée, les amis. J'espère que vous avez kiffé un petit peu. Je vous ai montré un petit peu en direct qu'est-ce que ça donne un backtest. Et au moins, ça vous permet de comprendre un petit peu pourquoi il y a des chutes un petit peu comme ça sur vos comptes à chaque fois avant de clôturer, de repartir faire des gains tout simplement. Voilà. Donc, à plus tard, les amis. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo.